nos cœurs s'unissent pour l'éternel. לחי כל השנה בכל יום שמחה מאיר ורבה הגעת עשי תורה כל ילדים כולם ברינה כולל גינה avec nos mères on met des fleurs des fruits dorés des guirlandes de cœur la soupe brille de mille éclats on rit on danse on chante déjà famille sous le même toit sous côte rayonne lumière et foi תקופה, כוכבים, זוהרים, ילדים שרים, פונים מאירים, צבעים ורוץ מעשים טובים. חג הסוכות מלא שמחות, חג הסוכות מלא שמחות, שמחות. Amen. Nous sommes contents d'être là Amen. ce soir. Oui, Amen. Hagasukot, la fête de Sukkot. La fête de Sukkot. On va danser encore une fois. Est-ce qu'on peut bien danser? On va essayer. Est-ce qu'on peut se réjouir? Amen. Mais d'abord en bénissant le Seigneur. Bénissons l'Éternel. On n'entend rien, hein? Oui. Aujourd'hui est le jour de Voilà. célébrer, on dit que c'est tout, nous allons tourner. Celui qui change la tristesse en allégresse, qui fait du deuil un jour de fête, qui fait paraître la justice, je danserai pour te louer. Oh, le roi des rois, où sont des cris de victoire? Avec les mains levées, allons adorer le Dieu de gloire. Le Dieu d'Israël est mon sauveur. Nous mettons les mains pour t'exalter, ô mon Seigneur. Nous entrés par les portes du temple, tu avec joie t'adorer. Aujourd'hui est le jour de célébrer. On dit que c'est tout, nous allons. Celui qui change la tristesse en allégresse, et Dieu jour de fête, il fait paraître la justice. Je danserai pour te louer. Vous entendez? Moi, j'entends rien. Ils sont des cris de victoire. Avec les mains levées, allons adorer le Dieu de gloire. Le Dieu d'Israël est mon sauveur. Nous battons les mains pour t'exalter, ô mon Seigneur. Oh, et le roi des rois, où sont les cris de victoire? Avec les mains levées, allons adorer le Dieu de gloire. Le Dieu d'Israël est mon sauveur. Nous mettons les mains pour t'exalter, ô mon Seigneur. Alléluia. Allez, joyeuse fête encore une fois. Joyeuse fête des tabernacles. Joyeuse Amen. fête de Sukkot à tout le monde, à ceux qui viennent Amen. d'arriver. C'est la fête des tabernacles. C'est une fête de joie. Donc, même l'enseignement ne sera pas comme d'habitude, n'est-ce pas? Sukkot, c'est quoi Sukkot? Sukkot, c'est quoi? Qu'est-ce que Sukkot? Amen. Qu'est-ce que Sukkot? Tabernacle, hutte,
Cabane, fête des Ban. cabanes, fête des tentes, fête des tabernacles, c'est une des trois fêtes pèlerinage. Je rappelle que les trois fêtes pèlerinage, c'est Pessah, Car. Shavuot. Shavuot et Sukkot. Sukkot. Amen. Hmm. Une fête pèlerinage. Les hommes devaient se rendre à Jérusalem. C'était une mitzvah, un commandement. Donc Sukkot, c'est le nom de cette fête de l'Éternel qui commémore cette période de 40 ans Hmm. passée par le peuple d'Israël dans le désert après la sortie d'Égypte. On est d'accord? Oui. On est d'accord, hein? Faites Mhm. des cabanes. Regardez un peu toutes ces belles cabanes qu'on a en Israël, n'est-ce pas? Toutes Eh, ces belles soukoutes, n'est-ce pas? Une belle souka Cocotte, ici, une belle souka là. C'est magnifique, n'est-ce pas? Oh oui. Alléluia, là-bas, c'est ils ont pas mal vraiment fait. magnifique, ça donne envie d'y être. Oui, tout à fait. Et Brigitte, tu voulais dire quelque chose? Je disais que même les soldats, j'ai vu à Gaza, ils ont fait une souka. Ils ont fait aussi Ah une oui, souka. ah Oui, ouais, enfin, ceux qui Eh oui. étaient là-bas. c'est merveilleux, n'est-ce pas? Oui. Et alors, ce soir, nous fêtons la fête des nations. C'est pour ça qu'on a beaucoup de drapeaux. Vous avez remarqué on a énormément de drapeaux. On a beaucoup de drapeaux, hein, de Hmm. toutes les nations. Bon, on les Oui. a pas toutes, mais qui représentent les nations. Alors, Sukkot, tabernacle, cabane, et regardez bien ce verset qui concerne le jour de l'Éternel. Après la bataille d'Armageddon. Vous Hmm. voyez, après la bataille d'Armageddon, tous ceux Qui qui reste. resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête Et de Sukkot. Sukkot. Pour célébrer la fête de Sukkot. OK? Pour célébrer la fête de Sukkot. Toutes les nations célébreront. Ça va, le son passe bien? Oui, oui, ça passe tout seul. Ça Oui. passe, donc on a un problème ici alors. Ah, bah, nous on entend bien en tout cas. Enfin, pour ma part, j'entends bien. D'accord, le son passe bien alors. Oui, oui, oui. Voilà. Ça va Oui, On maintenant. va oui, tout oui, faire La pour que le chanson. son passe bien. shalom à tous. Shalom. Shalom à tous. Alors, toutes les nations célébreront Sukkot. Zacharie 14, 16. Toutes les nations célébreront Sukkot. Autant donc se Amen. préparer à célébrer Sukkot. Alléluia. Alléluia. Amen. Et s'il y a des familles, parce que Sukkot sera célébré pendant le millénium, s'il y a des familles de la terre, Zacharie 14, 17, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera point sur elle. Oui. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Alors je vous repose les mêmes questions. Si Sukkot, si Shabbat, Sukkot seront célébrés dans le millénium, d'où vient cette invention de certains comme quoi ces fêtes c'est pour les Juifs? Est-ce que, je me pose une question, est-ce que ces gens ne rejettent-ils pas Sukkot parce qu'ils rejettent la Torah? Ils rejettent la Torah, ils rejettent la Torah, ils rejettent la présence de l'Éternel, ils rejettent la communion parce que Sukkot, c'est la communion. Sukkot, c'est la présence de l'Éternel. Sukkot, c'est la proximité de l'Éternel. Sukkot, c'est une fête de joie. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Sukkot, c'est une fête de joie? Alléluia. Dis à quelqu'un, Sukkot, c'est une fête de joie. Amen, Sukkot, c'est amen. une fête Si tu de as joie. quelqu'un à côté de toi, dis-lui que Sukkot, ce soir, c'est la joie. Sukkot, c'est la joie. Alors, il faut accepter de se faire à l'idée que la vie n'est pas un jardin de roses.
La vie en rose n'existe pas, Non. même si les roses ont des épines. On peut se désoler, comme quelqu'un a dit, on peut se désoler que les roses ont des épines ou que les roses aient des épines, mais il faudrait se réjouir du fait que les épines ont des roses. Dans ce monde plein d'épines, dans ce monde de misère, dans ce monde de souffrance, Sukkot nous rappelle la joie. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a eu Sukkot qu'on peut avoir la joie toute l'année? Est-ce que c'est pas parce qu'il y a Shabbat avec une communion spéciale avec l'Éternel qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, avoir la communion tous les jours? C'est grâce à Shabbat, c'est grâce à Sukkot qu'on a cette joie promise. Alléluia. Amen. Comptons sur la providence souveraine d'un Dieu d'amour, la bienveillance de l'Éternel. Sukkot, c'est la joie. Amen. 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 Là, on n'entend pas la musique. Ah, c'est mieux. Amen. 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 Et on continue à faire la fête? Ah oui. On est d'accord? Tout à Amen. fait, oui. Amen. On loue là, on danse déjà. À la synagogue, on chante à pleine voix, les prières montent, l'ambiance est en joie. Sous la souka, on met des fruits accrochés, des guirlandes de rire, des chants à partager. Pas de souka dérobé, pas de souka mal faite. Chaque détail compte pour la joie, on va s'éclater. Sous la souka, ensemble, on fait la fête. Achète-nous qui de la joie nous emporte. Les nuits font briller comme des étoiles dans le ciel. Ensemble on chante, c'est un moment exceptionnel. Tout ça, on s'en fout, c'est la folie. On lève nos froids, on célèbre la vie. Les fruits de la récolte, au menu, on se bosse. Ici, c'est notre moment, on explose, on ose. Là, en main, on secoue avec passion. Pas de souka dérobé, on respecte la tradition. Les mitzvot dansent, on les prend après le corps. Ensemble, on brille comme Je ne vous vois pas danser. Lâche des riz, on fait du bruit encore. On secoue le loulave, on tourne en rond. Avec foi et joie, on tient notre chanson. Des plats délicieux, la famille est là. On se régale tous, c'est la fête à chaque pas. On danse, on rit sous les étoiles brillantes. Célébrons ensemble cette nuit éclatante. Sous la souka, ensemble, on fait la fête. Achète-nous qui de la joie nous emporte. Les nuits font briller comme des étoiles dans le ciel. Ensemble on chante, c'est un moment exceptionnel. La nuit est douce, la musique nous entraîne dans la chaleur de nos cœurs, la fête se déchaîne. Chantons ensemble pour chaque instant, la gratitude dans nos âmes à chaque moment. Sous la souka, ensemble on fait la fête. Achète-nous qui de la joie nous emporte. Les nuits font briller comme des étoiles dans le ciel. Ensemble on chante, c'est un moment exceptionnel. Alléluia. Amen. 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 Alors, quelle est l'importance de Chag à Sukkot? Amen. Quelle est l'importance de Souka? Hmm. Lévitique 23, c'est le chapitre sur les fêtes de l'Éternel, par excellence. Lévitique 23,
je ne vais pas tout lire, mais je vais lire à partir du verset 34. Lévitique 23, 34. Lévitique 23, 34 parle aux enfants d'Israël et dit, l'Éternel parle à Moïse et lui demande de parler aux enfants d'Israël. Le 15e jour de ce 7e mois, ce sera Hag HaSukkot, la fête des tabernacles. C'est ce soir Amen. donc, que ça Mhm. commence. Oui. En l'honneur de l'Éternel, pendant 7 jours, remarquez le chiffre 7. Amen. Chiffre de la Amen. plénitude. Le chiffre de la plénitude pendant 7 jours. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, ce sera un Shabbaton, un jour de repos, et le 8e sera un Shabbaton, un jour donc de repos. Qu'est-ce qu'on retient? C'est un Shabbat. Une fête pendant 7 jours, qui Voilà. commence par un Shabbat et qui Et qui finit finit par un par un Shabbat, Shabbat. n'est-ce pas? Oui. Alors, on est lundi aujourd'hui. On va compter. Si on compte ce soir, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, Dimanche. dimanche, 7e jour. Mhm. D'accord? Oui. Et le 8e jour sera lundi. Donc, il y aura Shabbat. Le Shabbat commence maintenant. Mhm. Il y aura un Shabbat qui commencera à partir de dimanche soir. On est d'accord? Oui. C'est une fête de 7 jours, mais on parle du 8e jour. Alors, aujourd'hui, je dis, soyons comme des enfants, on veut apprendre, on veut plaire au Seigneur et on veut comprendre le sens profond de cette fête. Amen. On laisse les enfants nous expliquer. Mhm. On est Mais plus d'accord? fort, Oui, plus oui, tout à fort. fait. Donne le son plus fort. Hein. David, ça y est, c'est ce soir. C'est le premier soir de Sukkot. Nous allons enfin allumer les bougies et réciter des bénédictions dans la soukha. Oui, Torah, comme tu l'as déjà fait pour Rosh Hashanah, pour Kippour et tous les Shabbats, les filles dès l'âge de 3 ans allument une bougie et les femmes mariées en allumeront au moins 2. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav v'tzivanu leadlik ner shel Yom Tov. Amen. Bravo. Attends, oublie pas la bénédiction spéciale de Sheheyanou pour remercier Hachem de nous avoir donné la vie et de nous avoir permis d'être là aujourd'hui pour cette occasion spéciale. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'ereyanu vekiyemanu veyigiyanu lizman hazeh. Amen. Oh là là, il est temps d'aller à la synagogue pour la prière du soir. Après ça, nous reviendrons dans la soukha pour notre repas de fête. À tout à l'heure. Avant de commencer notre repas, nous allons réciter le kidouche sur une coupe de vin, bien sûr. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, boré peri agafen. Amen. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'echeyanu, ve'kiyemanu, ve'yigiyanu, lizman hazeh. Amen. Amen. N'oublie pas la bénédiction, les chefs Basuka. Eh oui. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav v'tzivanu leshev basuka. Amen.
Bravo David, quelle peau qui douche et quelle belle souka. Baruch Hashem. Oui, Baruch Hashem, Dvorah. Profitons de ce repas joyeux et de la présence de toute la famille. On profite de la présence de toute la famille? Oui. On est d'accord? Oui. Alors, je reviens à quel est notre passage? On revient à Lévitique 23, 23, 40. L'Éternel dit, vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, notre Dieu, pendant 7 jours. 7 encore, ça revient? Oui. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle, ça n'a pas pris fin, Oui, oui. n'est-ce pas? On a bien insisté le Shabbat passé que quand on parle de loi perpétuelle, c'est-à-dire que c'est pour Éternel. toujours. Pour vos descendants, vous la célébrerez le 7e mois. Alors, on va expliquer un peu ce passage. Vous prendrez le premier jour du fruit. En fait, c'est les récoltes qui ont déjà été faites, n'est-ce pas? Mais on le prend, on le prépare pour la fête. Vous prendrez le premier jour du fruit pris des beaux hadars, des beaux arbres, etz, des branches de palmier, tamarim, tamarim. Tamar, c'est le palmier. Tamar, c'est le palmier. Sachez qu'en hébreu, tamar, c'est le palmier, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'on essaie de comprendre de quoi il s'agit? Des branches de palmier, tamarim, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Elohim, pendant 7 jours. Amen. Amen. Voilà alors comment est-ce que les rabbinites, comment est-ce que les rabbiniques interprètent cela? Alors les rabbiniques vont parler de arba minim. Arba minim, c'est-à-dire 4 espèces. 4 espèces végétaux. Ce sont des symboles reconnaissables de Sukkot, n'est-ce pas? Mhm. Tout à Il fait. s'agit de l'étrog. L'étrog ressemble à un gros citron bosselé. OK? On Mhm. remarque étrog. Le loulav. Le loulav, c'est quoi? C'est une branche de palmier. Des adassim, c'est des branches de myrte. Et des aravotes, c'est des branches de saule. OK? Mhm. Donc, ces espèces sont le loulav, branche de palmier, le hadas, myrte, l'arava, saule et l'étrog, cédra. Et elles sont utilisées pour bénir la souka. La souka, c'est quoi la souka? La souka, c'est cette cabane dans laquelle la fête de Sukkot se passe. 4 espèces. Vous avez une photo ici qui parle de ces 4 espèces. Je vous donne le temps de jeter un coup d'œil sur les images pour vous faire une meilleure idée, n'est-ce pas? Et nous y reviendrons. Le terme loulav est souvent utilisé pour quoi faire? Pour désigner à la fois les branches de palmier, de myrte et de saule, n'est-ce pas? Alors on mélange tout, on l'appelle loulav. Vous avez des photos ici de ce qu'est le loulav. Amen. Amen. Alors, dans la chanson que j'ai mise pour souhaiter Hag Sukkot, vous avez remarqué une phrase, Souka Velulav. Souka Velulav, c'est-à-dire la souka, la cabane et le lulav. Je vous rappelle un peu cette chanson. Moi, je la trouve très belle. Non, on n'entend pas le son.
Faut augmenter le son de l'ordinateur, Michel. On n'entend rien. Ouais. Souka ve lulav. Souka ve lulav. Donc, la souka, la cabane, et le lulav. Alors, les enfants, vous apprennent quoi encore? On va encore apprendre des enfants? On est d'accord? Oui, Yeshua Oui, nous a mais dit que si on ne devient pas comme un petit enfant, on ne peut pas qu'est-ce qui se hériter le royaume. passerait? On ne mérite pas le royaume des cieux. Ah oui, ah oui. Ok, maintenant, Torah, Voilà. après avoir bien mangé dans la souka et bien dormi, ce matin, le premier jour de Sukkot, nous allons accomplir la mitzvah du loulav. Nous prenons ces 4 espèces et les secouons dans différentes directions. Waouh! David, qu'est-ce que je vois ici? Une branche de palmier appelée loulav, un cédra appelé étrog, 3 branches de myrte appelées hadassim et 2 branches de saule appelées aravot. Oui, bravo, tu connais tout. Heureusement que papa a déjà préparé le loulav. Tu vois, le loulav, en le mettant devant nous, on voit les 3 hadassim, un de chaque côté, et les 2 aravot, une de chaque côté. Et David, j'ai entendu dire qu'il y a différentes coutumes pour assembler le bouquet du loulav. Certains mettent les branches de myrte à droite et les branches de saule à gauche. C'est vrai? Oui, bien sûr, Dora, tu as raison. Chacun a sa coutume. C'est intéressant d'apprendre les différentes traditions. Ce qui est important, c'est qu'il y ait les 4 sortes d'espèces différentes dans le loulav. Tu veux savoir pourquoi? Ah oui, bien sûr. Bon, alors tout d'abord, rappelle-toi, à Kippour, nous étions tous ensemble unis. Pourquoi unis? Parce qu'on est tous juifs, on met toutes nos différences de côté. Mais aujourd'hui, 5 jours après Kippour, on se rend bien compte que nous sommes différents. Alors tu penses vraiment qu'on peut être unis? Tu as raison, je n'y avais pas pensé. Et alors? Eh bien, chaque partie du loulav nous rappelle les différentes personnes que nous avons dans notre vie. D'abord, le loulav, qui est une branche de palmier de date, qui se mange donc, qui a du goût, mais qui n'a pas d'odeur. Un peu comme quelqu'un qui fait les mitzvot, qui fait des bonnes actions, mais n'a pas encore vraiment assez étudié pour les comprendre. Puis, nous avons les hadassim, les feuilles de myrte. C'est exactement l'inverse. Ça a une très bonne odeur, mais pas de goût. Un peu comme celui qui étudie beaucoup de Torah, mais ne fait pas encore toutes les mitzvot comme il faut. Puis nous avons les aravot, les feuilles de saule, qui n'ont ni goût ni odeur. Ça, c'est pour ceux qui ont encore des difficultés à prendre le temps d'étudier ou de faire les mitzvot. Ça va venir, mais c'est pas encore ça. Et pour finir, le hétrog, le cédra, ça a du goût et une bonne odeur. Ça, c'est pour les grands de notre génération qui sont là pour nous aider, nous guider. Ils ont la Torah et les mitzvot. Mais tu vois, la fête de Soukhot nous rappelle que malgré nos différences, eh bien nous sommes unis. Nous pouvons vivre ensemble, un seul peuple toujours prêt à aider son prochain. C'est la base même de la Torah, la Ahavat Israël. Ouah! Ah oui, d'accord. Là, je comprends mieux. Merci, David. Dvorah, nous allons maintenant accomplir la mitzvah du loulav pour la première fois ce matin. On va réciter les bénédictions sur le loulav. Ok, David. Mais si nous ne pouvons pas nous rendre dans une souka pour faire la mitzvah du loulav, on peut la faire en dehors de la souka? Oui, bien sûr, mais c'est mieux dans la souka. Comme ça, on est tous ensemble pour Soukot. Allez, vas-y, mettons-nous en direction de Jérusalem, donc en direction de l'Est. Allez, ensemble. Attention, comme c'est la première fois, nous récitons aussi la bénédiction chez Reyanu. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu Al Netilat Lulav. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam She'ereyanu Vekiyemanu Vekiyanu Lisman Azeh. Ensuite, on fait quoi déjà? Ah oui, on secoue les 4 espèces dans différentes directions, 3 fois chacune. Oui, les 4 côtés, en haut et en bas aussi, n'oublie pas. Oui, merci.
Belle façon de montrer notre remerciement à Dieu et de célébrer cette fête de Soukhot. Bravo, Torah. Kol hakavod. Alors, on va réfléchir un peu sur ces quatre plantes mentionnées. Ces quatre plantes mentionnées s'inspirent de Lévitique 23-40. Hein, vous l'avez bien compris? Oui. Oui. Alors, le loulave, cette branche de palmier, le loulave a du goût, mais pas d'odeur. On réfléchit? Le loulave a du goût, mais pas d'odeur. Ça symbolise ceux qui étudient la parole de Dieu, ceux qui étudient la Torah, mais n'ont pas de bonnes actions. Une foi sans œuvre. Le hadass a une bonne odeur, mais pas de goût. Ça représente ceux qui ont de bonnes actions, mais qui n'étudient pas la parole de Dieu, qui n'étudient pas la Torah. Oui, il y a des gens dans la rue hein, qui font de bonnes œuvres, mais très souvent qui ne connaissent pas Dieu. L'arava n'a ni goût ni odeur. Ça symbolise ceux qui manquent à la fois de Torah, de parole de Dieu et de bonnes actions. L'étrog a à la fois un bon goût et une bonne odeur. Goût, odeur, goût, odeur. Ça symbolise ceux qui ont à la fois la parole de Dieu, la Torah et les bonnes actions. Alors, chacune des espèces ou de ces feuilles ont une forme similaire aux organes suivants. Le loulave représente la colonne vertébrale. Ça ressemble à une colonne vertébrale. Le hadass, c'est comme l'œil. OK? L'arava, la bouche. L'étrog, le cœur. En C'est les pas ton liant goût. ensemble pour un commandement, pour une mitzvah, les Juifs montrent leur désir de consacrer tout leur être au service d'Elohim, comme ils disent, ou de Hachem, au service de Dieu, au service de l'Éternel. Donc, en faisant ça, ils montrent leur désir de se consacrer totalement à l'Éternel. Alors, on va les appliquer un peu à notre contexte. Ces quatre espèces sont utilisées pour décrire différents types de personnes. Ça peut se dire des Juifs et des Nazaréens comme nous, n'est-ce pas? Nous sommes des Nazaréens. Nous suivons Jésus le Nazaréen. Les Juifs nous appellent les Notzrim, ça veut dire Nazaréens, n'est-ce pas? Oui. L'osier, hein? L'osier, Amen. les jeunes pousses souples et flexibles du sol. On a parlé du sol tout à l'heure. Ça n'a ni odeur, ni fruit doux. OK? Mhm. Alors, c'est comme les Juifs et les chrétiens qui n'ont pas la foi. Vous en connaissez? Il y en a? Oui. Ils se disent juifs, ils se disent chrétiens, mais ils n'ont pas la foi. Le myrte a une bonne odeur. Le myrte a une bonne odeur, mais pas de fruits. Comme les juifs qui n'ont pas l'expiation, le pardon de Dieu en Yeshua, et comme les chrétiens qui ne portent pas de fruits. N'oubliez pas que le Seigneur avait maudit le figuier Fatigué. stérile, n'est-ce pas? Si vous ne portez pas de fruits, celui qui ne porte pas de fruits, il est jeté dehors. Nous avons dans Jean 4, Yeshua qui dit qu'il est le bon plan de vigne. Je suis le vrai cep.
Mon père est le vigneron, mon père est le cultivateur. Et vous, vous êtes les Vous êtes sarments, moi. vous êtes les branches. Amen. Nous devons donc porter du Bon fruit. fruit, bon Le fruit. palmier a des fruits, mais pas de senteur. C'est comme les chrétiens inconscients de leurs racines hébraïques. Alors, il y a une bonne partie de la chrétienté, la majorité, qui rejette les racines hébraïques. N'est-ce pas? Mhm. On croit voir des fruits, mais ils sont complètement coupés de leurs racines. Le citron, bon, on a dit que c'est pas un citron, hein. Le citron a des fruits doux, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais je ne parle pas du citron qu'on connaît ici, mais l'étrog a des fruits doux et de la senteur, de l'odeur. C'est comme les juifs messianiques et les nazaréens qui ont trouvé leurs racines hébraïques. Ils sont doublement bénis. Amen. Pour revenir à Lévitique 23, vous demeurerez pendant 7 jours, Basukot, c'est-à-dire sous des tentes, Basukot, dans la souka, dans les soukot. Tous les indigènes en Israël demeureront Basukot sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter Basukot sous les tentes les enfants d'Israël après les avoir sortis du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, Elohechem, votre Dieu, votre Elohim. Ça va jusqu'à présent? Oui, tout à fait, oui. Est-ce qu'on comprend de quoi il s'agit? Oui, Oui, Est-ce qu'on voit à quoi cette fête? Qu'est-ce que cette fête nous enseigne? On le comprend? oui. Porter du fruit. I've come first here to dwell in booths for 7 days. We live and we sing in the land of one with God. Come and but all and I wait on for you now. We gather the fruit of the harvest land and rejoice in the season of perfect rest. In the steadfast state, we remember the cloud, fire by night, and the pillar so proud. You sheltered us not just from storm or stand, but held us close with your mighty hands. The cup is joy, appointed and true, feast of remembrance, all for you. Alléluia. Que nous n'oublions pas. So we are freedom day. In wilderness places,
You gave us bread. What a Amen. where Dis-toi. open the door for what we were getting. Outside your door, but now we rejoice. The great time to God is the promise. Jesus died in the God's praise. We find the light. Yahuwah covering. Day and night with fruit in our hands and praise on our lips. We remember the journey and never forget the perfect joy. Full and complete, where heaven and earth meet in fullness. Yeah. Oh. Until the final kiss, you pierced with men. We dwell in memory. So many. C'est magnifique, hein? Oui. Alors, la Tu souka, peux nous mettre le chant en lien, s'il te pardon? plaît? Tu pourras nous mettre le lien du chant, s'il te Je plaît, Michel. t'enverrai le lien tout à l'heure, ok? Merci, merci. D'accord, je vous enverrai, je mettrai le lien, je t'enverrai le lien, je mettrai le lien dans les groupes, ok? Alors, la souka, c'est un lieu de Elle va résidence. grandir, hein? Ah, on va éteindre les micros, comme ça, pour une meilleure, pour optimiser euh, le son. La souka est un lieu de résidence temporaire, construit pour la fête, mais c'est un lieu de rencontre quand on a la foi avec le Dieu d'Israël. Hallelujah. À l'image du tabernacle de Moïse, la souka. On a chanté tout à l'heure souka velulav, souka et lulav. La souka ou la cabane, la hutte, une hutte temporaire construite pour la fête de Soukhot. Ça célèbre l'exode, ou plutôt la pérégrination, l'errance du peuple dans le désert pendant 40 ans. Ils ont dû vivre dans des tentes, plutôt dans des cabanes, dans des Soukhot. Alors la soukha, c'est cette structure physique. La cabane elle-même, n'est-ce pas, construite pour la fête. Je vais tout doucement pour que nous comprenions. Amen. Pour que nous comprenions. Alors aujourd'hui, comme des petits-enfants, on demande, on veut savoir. Moi, je veux apprendre. Et vous? Nous aussi, hein, On on a veut apprendre aussi. Amen. On est d'accord alors? Oui. À l'époque, lorsque les béné Israël sont sortis d'Égypte, Hachem les a guidés pendant 40 ans dans le désert avec les nuées de gloire. Ces nuées spéciales guidaient les béné Israël et leur montraient le chemin. Les nuées entouraient les béné Israël en haut, en bas, à droite, à gauche, devant et derrière. Elles nettoyaient les vêtements des béné Israël et les protégeaient de la chaleur du soleil, des piqûres de serpents ou de scorpions et même des flèches ennemies. En souvenir des nuées de gloire, nous avons la mitzvah de manger durant 7 jours dans une soukha, une cabane recouverte de srach, pour nous rappeler qu'Hachem nous accompagne et nous protège toujours.
Cette souka, durant 7 jours, est comme notre maison. C'est une grande mitzvah de manger dans la souka, boire dans la souka, prier dans la souka durant 7 jours. Nous allons donc manger, boire et nous réjouir dans la souka. Nous allons manger, boire dans la souka. Mais regardez-moi comme c'est magnifique, hein? Ah, regardez-moi ces soukottes. De belles soukottes, n'est-ce pas? Une souka des soukottes. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors, mais qu'est-ce qui se passe entre les jours? David avait parlé de Chol HaMoed, n'est-ce pas? La Qu'est-ce qui se mode. passe entre le premier Shabbat et le deuxième Shabbat de Sukkot? Qu'est-ce qui se passe, hein? Ce sont des demi-fêtes, en fait. Les C'est-à-dire que demi-fêtes, hein? ce ne sont D'accord, pas, très bien. ce ne sont pas des jours de repos. Ce ne sont pas des jours de repos, c'est pas des, sauf pour les élèves, Oui, mais les voilà, travailleurs vont travailler, n'est-ce voilà, pas? tout à fait. Et donc, Mais c'est pas considéré comme un Shabbat. c'est pas un Et Shabbat. le Seigneur nous a demandé d'être 7 jours dans des cabanes. Oui. Et donc, on vit dedans, mais le Seigneur nous donne des rendez-vous le premier jour et le dernier jour, de façon à lui rendre gloire au début et à la fin, et pendant aussi, bien entendu, parce que la bénédiction, elle a lieu aussi pendant la fête. Et Enfin, donc, on va tous les voir jours. ce qui se passe entre les deux, n'est-ce pas? Voilà, exactement. Saméar, ça y est, nous avons passé les premiers jours de Soukhot. C'était extraordinaire, non? David, c'était superbe, que ce soit dans la souka, avec le loulav et à la synagogue. Vraiment top. Oh, regarde, Bora, qu'est-ce que c'est que ce livre sur la table? Ça parle de Soukhot, on dirait. Oh oui, regarde, c'est passionnant. Attends, on parle du début de Soukhot, mais aussi de Roll Moed Soukhot. D'après ce qui est marqué, c'est une période spéciale dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Et qu'est-ce que ça veut dire, Roll Moed Soukhot? Cela signifie que ce sont les jours normaux entre le début et la fin de Soukhot. Donc maintenant, en fait, après les deuxièmes jours de Yom Tov, c'est comme des demi-fêtes où nous avons plus de liberté pour faire certaines choses. Mais attention, c'est toujours un peu fête, donc il y a encore des petites restrictions. Comme quoi, par exemple, nous pouvons nous réjouir en buvant du jus de raisin ou du vin et en mangeant de la viande. C'est une mitzvah puisque c'est la fête. Ah oui, c'est vrai, bien sûr. Et on va même faire des prières spéciales comme le Hallel. Mais tu sais quoi? Allons voir à la synagogue. Hey David, est-ce que nous devons aller à la synagogue pour les prières de Roland Moed Sukkot? Oh oui, bien sûr. C'est un moment spécial où nous nous réunissons avec d'autres membres de la communauté pour prier et célébrer ensemble. Tu sais, j'adore aller à la synagogue. C'est là que nous pourrons réciter le Hallel et les Hoshanot. Waouh, quelle belle prière! Le Hallel est vraiment magnifique. Des louanges et des remerciements à Hachem pour tout le bien qu'il nous a fait. Mais c'est quoi les Hoshanot? Alors, bonne question. Les Hoshanot, c'est le moment où l'on prend le loulav et le hétrog et nous tournons autour du Sefer Torah qui, lui, est tenu par quelqu'un debout devant la bima au centre de la synagogue. Waouh, j'avais jamais vu ça! Oh, attends, ça me rappelle une histoire. Ah oui, l'histoire de la conquête d'Israël. C'est quand Yahushua est arrivé devant la muraille de Jéricho au tout début. En fait, une fois arrivé devant, la muraille était imprenable. Et Hachem lui dit, ne t'inquiète pas, demande au peuple et aux Kohanim de prendre l'arche sainte et de tourner autour de la muraille pendant 7 jours. Mais oui, exactement. Mais tu sais comment se finit l'histoire? Oui, le septième jour, ils tournèrent 7 fois, puis sonnèrent du chauffard. Et à ce moment-là, la muraille s'écroula. C'est comme ça que commence la conquête d'Israël, par le miracle de la conquête de Jéricho. Alors là, bravo, j'aurais pas pu mieux expliquer ça. Alors tu vois, les Hoshanot, c'est exactement la même chose. Il peut y avoir des murailles qui bloquent la possibilité d'avoir une bonne année. Alors nous allons nous aussi tourner pendant 7 jours avec le loulav à la main. Et le septième jour qui s'appelle Hoshana Rabbah, on tournera 7 fois, s'assurer qu'on puisse tous avoir une Shana Tova au Metuka. Amen. Amen. Vous voyez,
l'importance du chiffre 7. Amen. Amen. Alors, on va conclure, mais en jetant un regard particulier sur cette fête. On va tirer les leçons spirituelles et on va essayer de comprendre le symbolisme. Amen. Amen. Alors, jeudi prochain, je mettrai l'accent sur Yeshua et Sukkot. Aujourd'hui, vous allez dire, mais il ne parle pas beaucoup de Yeshua. Amen. Yeshua Oui, est dedans. c'est vrai qu'on se disait ça. Jeudi prochain, nous mettrons l'accent sur Yeshua et Sukkot. Je vais Amen. vous prouver que Yeshua est né à Sukkot Oui. et nous parlerons déjà de Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah. Vous avez entendu parler des Hoshanot. Hoshanot. Hosanna, Hoshienu, sauve-nous, Hoshienu, Hoshana, Hoshana, sauve-nous. Nous le verrons jeudi, d'accord? Amen. Alors, concluons en comprenant la souka avec sa couverture de feuillage et de branchage qui laisse apercevoir Le ciel. les étoiles, le ciel, ça symbolise quoi? Ça symbolise la précarité de cette habitation et la dépendance de l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. La dépendance de l'homme vis-à-vis d'Élohim, vis-à-vis de la protection divine. Symbole de dépendance. Ça a un caractère précaire. Des couvertures, des feuillages, ça permet de voir les étoiles. Ça symbolise la fragilité de l'existence humaine. Nous sommes fragiles, vous savez. Nous sommes fragiles. Amen. Oui. La souka nous rappelle cela. C'est un jour de joie, mais ça nous rappelle notre frailty, notre fragilité. Alors, dépendons totalement de la protection divine durant ce voyage que nous avons sur la terre. Les Israélites ont dû dépendre de l'Éternel, ils ont dû dépendre de la nuée, etc., de la colonne de feu, etc., parce que Dieu, Elohim, était avec eux. Je parle des nuées. La souka représente également les nuées de gloire. Alléluia. La Amen. Shekinah et consort. Qui entourait le peuple israélite dans le désert, le protégeant des dangers et assurant sa subsistance. Amen. C'est un signe de la miséricorde d'Élohim. Vous voyez pourquoi nous avons des soukas? Ceux qui ont pu faire des soukas, c'est une belle chose. Alléluia. C'est un beau commandement. C'est pour ceux qui ont pu le faire. Mais voici, ce qui est important, c'est vraiment comprendre le symbolisme, c'est comprendre la leçon, le sens profond et spirituel de Sukkot, le symbolisme, son application. La fête des tabernacles symbolise la marche dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. On peut dire Amen. 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 Tabernacle, ô hutte. Nous avons vu, et je vais insister jeudi, dans Jean 7, 2, que Yeshua nous apprend certaines choses. Mais cette fête, elle signifie marcher dans la présence de Dieu, dans la présence d'Élohim. Et nous avons conscience de cette nous avons conscience de cette présence. Nous sommes conscients de la présence d'Élohim. C'est la dernière fête religieuse du calendrier liturgique biblique. Vous comprenez? Oui. Mm. C'est la dernière fête. Il y en aura d'autres. On va expliquer ce qui est rajouté après Sukkot. On va le dire jeudi, n'est-ce pas? Je rappelle que ça arrive 5 jours après Yom Kippour. Mm. Remarquons bien qu'elle a eu lieu juste après le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Tous les hommes, je l'ai dit tout à l'heure, devaient se rendre à Jérusalem. Sukkot, tabernacle, cabane, symbolise donc la marche
dans la présence de Dieu, d'où l'ordre de pratiquer la présence de Dieu. Pratiquons la présence de Dieu, c'est-à-dire soyons conscients de sa présence. Il est là. Ma fille disait souvent quand on commençait une réunion, elle était toute petite, hein, 3-4 ans, elle disait, Dieu est là, Dieu est là, impossible de l'arrêter, impossible d'arrêter cette fille. Dieu est là, Dieu est là. Chers amis, pendant cette période de Teshuvah, de Tchouva, Dieu a parlé à la chrétienté. Dieu a parlé aux évangéliques. Dieu a parlé à la chrétienté. Mais, sincèrement, à part une ou deux personnes qui dénonçaient déjà certaines abominations, personne n'a réagi. C'était un appel à la repentance. Amen. Ils ont continué sur leur voie, alors que Dieu nous voit. Cette fête, elle va du 15 au 21 du 7e mois. D'accord? Alors, Sukkot nous rappelle que Yeshua, Immanuel, Immanuel avec nous, Avec nous. elle, l'Emmanuel, a tabernaclé parmi nous. Yeshua a tabernaclé parmi nous. Yeshua a Amen. sous-côté. Sous-côté. Tabernaclé, vous allez dire, Michel, tu as inventé un mot. Et puis je vais en inventer un autre. Il a sous-côté parmi nous. Alléluia. L'Éternel a sous-côté parmi nous dans la personne de notre Seigneur, de notre Adon, Yeshua. Amen. C'est la période Amen. probable de sa naissance. Et jeudi, on va voir les textes qui nous le prouvent. Mais Sukkot me rappelle aussi le millénium et le règne de Christ. Je dis règne de Christ pour que tout le monde me comprenne. C'est le règne de Mashiach pendant 1000 ans sur la terre avant le royaume éternel d'Élohim. Sukkot annonce le millénium. Alléluia. Sukkot annonce le millénium. Cette fête de 7 jours, bon, il y a un 8e jour. Eux, les Israélites, ont habité sous des tentes, sous des cabanes, sous des Sukkot, pour se rappeler. Et ils ont habité. Et maintenant, Dieu, Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, Elohim, comme il l'appelle, Hachem, comme il l'appelle dans un contexte non religieux, leur a demandé de faire la même chose pour se rappeler l'errance d'Israël dans le désert. Keep calm and trust in God's providence. Israël avait alors peu de possessions dans le désert. Ils étaient des SDF, des sans domicile fixe. Peu de provisions, peu d'aliments. Mais Elohim, Akadosh Baruch Hu, l'Éternel qui pourvoit, a pourvu surnaturellement au repas, aux habits et aux abris. Amen. Quand ils n'avaient rien, quand ils étaient complètement démunis, Elohim a pourvu. Dis à quelqu'un, il pourvoira pour toi aussi. Alléluia. Dis à quelqu'un, il pourvoira pour toi. Amen. Amen. Mon Elohim pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Yeshua HaMashiach. Et Yeshua dit, observez les corbeaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Ils n'ont ni cave, ni grenier, et Elohim les nourrit. Vous valez, vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Luc 12, 24. Et tout à l'heure, j'ai cité Philippiens. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. À Sukkot, on agite les fruits, les branches de palmiers, les rameaux d'arbres. C'est une fête agricole historique. Dieu est là. Le Dieu de l'histoire prend soin de toi. Il est notre Père céleste. Il est bienveillant. Il est l'Éternel Yireh. Il est Adonai Yireh. L'Éternel, ma providence. Genèse 22, 14. Le Dieu qui pourvoit. J'ai cité Philippiens 4, 19.
Il se soucie de nous. Dis à quelqu'un que Dieu se soucie de toi. Dieu se soucie de toi. Dieu se soucie de toi. Quand nous sommes dans sa volonté même, Oui. nous pouvons demander ce que nous voulons et nous le recevrons. Habiter sous des tentes, donc, est un rappel de la grâce reine, de la grâce de la bienveillance récède. C'est un rappel de la miséricorde de Dieu. Alléluia. Il est Rachum Vechanoun. Il est celui qui est clément, miséricordieux. Alléluia. Il faut apprendre à dépendre d'Élohim. Il faut apprendre à dépendre de Dieu, pas des sécurités matérielles, pas de ses possessions matérielles. Sukkot, ça rappelle aussi l'hospitalité. Ça rappelle le premier zèle que donne l'évangile. Alléluia. L'évangile du premier amour. Amen. Amen. Les premiers disciples, les premiers talmidim, les premiers nazaréens, les premiers disciples de Mashiach constituaient une véritable assemblée d'adoration. C'est pour ça que j'ai parlé du tabernacle de David, qui était où il y avait adoration 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y avait pas de voile qui séparait ce coffre merveilleux du peuple. L'Éternel t'accueille. L'Éternel t'a accueilli. Viens avec assurance au trône de la grâce et il veut prendre soin de toi. Et on se réjouissait avec des danses. C'était vraiment une fête splendide et lumineuse. Des grands feux étaient allumés. Jeudi, je vais en parler. Le temple était bien éclairé. Et c'est durant la fête de Tabernacle que Yeshua a dit, je suis la lumière du monde. Non, c'était pas à Hanouka. C'était pas à Hanouka, chers amis. C'était à la fête des Tabernacles que Yeshua a dit, je suis la lumière du monde. Jean 8, 12. On en reparlera. Le dernier jour de la fête, Shana Rabbah, le dernier jour de la fête des Tabernacles, il y avait une grande fête d'eau. Parce que la fête de Sukkot est très liée à l'eau. On en reparlera. Il y avait une grande fête de l'eau, c'était la joie de l'eau. Déjà le deuxième jour, de l'eau était versée sur la foule. C'est pour ça que Yeshua a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. En parlant du breuvage de l'esprit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Le prophète Ésaïe nous rappelle ceci, vous puiserez de l'eau. Et le prophète Joël et l'apôtre Pierre nous rappellent la promesse, que la promesse est pour vous et pour vos enfants. Sukkot rappelle le tabernacle de Moïse. Ça rappelle donc le sacrifice de Yeshua. Oui. Ça rappelle le sacrifice de celui qui est venu tabernacler parmi nous et qui a donné sa vie, qui a habité parmi nous. Sukkot, c'est un regard sur le royaume messianique qui vient. Alléluia. Elohim sera reconnu comme le pourvoyeur de toute la terre. Cette fête, nous l'avons dit, sera observée pendant le millénium. Le millénium est bien après, alors qu'Elohim accélère la venue du royaume. Sukkot symbolise aussi l'accomplissement. Sukkot, c'est une célébration de la demeure plus grande que Dieu donne. N'oubliez pas que l'Éternel nous a promis par la bouche de son Fils des Mishkanot Olam, c'est-à-dire des tabernacles éternels. C'est une célébration de la moisson, oui, un festival d'action de grâce pour toutes les nations. On récite le Hallel. Le Hallel est très bien approprié, n'est-ce pas? Je vais vous rappeler un peu ce que c'est que le Hallel tout à l'heure. Mais pour Sukkot, je rappelle toutes ces traditions. Le chant du Hallel, c'est les psaumes 113 à 118 ou la lecture de l'Ecclésiaste. Avec agitation du loulav dans la main droite, une branche de palmier, deux brins de saule, trois tiges de myrte et de l'étrog. Cédra dans la main gauche. Loulav et l'étrog représentent symboliquement les différentes personnes constituant le genre humain et qui, soumises à l'omniprésence d'Élohim, forment une unité. Alléluia. Un peu du Hallel. Un peu du Hallel.
Hashem, Sanu B'mitzvotav, Letzivanu, Mo et Alev. Pas trop de sang. Alors, vous voyez un mélange de révérence et de joie. Le texte Sukkot, je termine vraiment, symbolise aussi l'accomplissement prophétique, la restauration et le renouvellement de toutes choses. Tikkun olam, tikkun olam. Il y a l'olam azé, ce monde-ci, mais il y a l'olam abba qui vient. Mais il faut une réparation qui va être opérée par le Mashiach. Alléluia. Et Yah sera reconnu comme le pourvoyeur de toute la terre, comme le roi de toute la terre, l'accomplissement ultime de la prophétie biblique. Et je vis descendre, alléluia, du ciel, d'auprès d'Élohim, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici la soukha d'Élohim avec les hommes, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Alléluia, 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 alléluia. Je suis heureux ce soir. Les enfants nous ont enseigné des choses, n'est-ce pas? Amen. Amen. Qu'est-ce que vous en pensez? N'est-ce pas une fête si joyeuse Si. qu'on ne peut pas passer à côté, qu'on ne peut pas la négliger? Amen. Amen. Est-ce que c'est un fardeau? Non. Nous avons compris ce que l'Éternel nous enseigne. Et tout est centré sur Yeshua. Et jeudi, nous insisterons sur Sukkot et Yeshua, et sur le dernier jour de la fête. Amen. Amen. Alléluia. Y a-t-il des questions avant qu'on se dise à jeudi? Juste une remarque. Quand Oui. tu disais que le tabernacle, enfin la cabane, c'était, ben oui, le symbole de la dépendance à Elohim, tout ça, et puis notre fragilité. Et Mhm. aussi, en même temps, je voulais ajouter, c'est aussi un peu le côté provisoire Ah oui. de notre demeure. Notre corps, c'est pas notre vie, c'est une cabane, voilà, on va la faire, on va la démonter, elle va pas tenir, quoi. Donc, c'est le côté provisoire aussi de notre condition et qui nous montre qu'on a une autre vie qui est pas provisoire, pour le coup, qui est Amen. solide, et qui est éternelle. Très beau point, ma sœur. Amen. Alléluia. Très Amen. beau Amen. point. Notre De votre fragilité. on arrive en Fragilité. Oui. Oui. Quelqu'un disait quelque chose? Allez, il y a une question. Excusez-moi, je peux avoir la signification de chaque plante par écrit, s'il vous plaît, car je n'ai pas retenu. D'accord? Lucie, je t'enverrai ça. Merci beaucoup. Il y a une, c'est la colonne vertébrale, mais les autres, je ne sais Oui, plus. D'accord? oui, Merci. OK? d'accord. Ok, D'accord. d'accord. Je t'envoie ça. OK? Merci beaucoup. Oui, Adas, l'œil, j'ai retenu. Le troisième, je ne sais plus. Les trocs, c'était le cœur. Le cœur, ouais, c'est ça. Il y a Mais l'œil, le il y a troisième, les je sais. lèvres aussi, hein, la bouche. Ah oui, la bouche. La bouche, c'était quoi? Quoi? C'était quoi? La bouche, Je vais c'était remontrer ça. Adara ou Je finis de lire les messages et je vous remontre Adaba. ça. OK? Oui. Réformateur, Shalom, que Yeshua est né 40 jours après être présenté au temple à la fête des prémices et des premiers-nés. Bon, on va expliquer pourquoi c'est la fête des tabernacles. Pourrais-je avoir un débat? On ne fait pas de débat ici, hein, d'accord? On échange, on apprend, mais on va expliquer tout ça. Voilà. Je dois vous laisser. Alors, je reviens sur ce plan
Et jeudi, on va expliquer pourquoi Yeshua est né à la fête de Sukkot. OK? Bon, je reviens sur les plans où vous deviez mieux voir. Pour ceux qui doivent partir, on comprend. On comprend tout à fait. Alors, vous prendrez le premier jour. Alors, c'est pas là, c'est pas là. Alors, vous avez ces espèces sont le lula, branche de palmier, d'accord? Hadas, myrte, larava, sol, électrogue, cédra. D'accord? Pour ceux qui doivent partir, on comprend que vous devez partir, mais pour ceux qui veulent profiter pour prendre des notes, ça va? Oui. Je passe? Oui. Hmm. OK. Le terme lula est souvent utilisé pour désigner à la fois les branches et le palmier. C'est pas ça, c'est pas ça. OK, le lula a du goût, mais pas d'odeur. OK? Oui. Ça, vous l'avez retenu? Oui, oui. OK. Les trogues. Voilà. Voilà, c'est là. C'est la phrase que vous cherchiez. Oui. C'est ça. Lulav, la colonne vertébrale, Hadas, l'œil, Oui. Arava, la bouche, et Trog, le cœur. Vous me direz quand vous aurez terminé, d'accord? Mhm. OK, bon, Lucie se trouve dans une voiture, donc je lui enverrai donc les différents points. D'accord, ça va? Merci. Y a-t-il d'autres questions? Non, c'était très bien. Merci, Michel. C'est très bien, on a bien compris, donc mettons ces choses en pratique. Amen. Et on Ouais. se dit à jeudi, s'il n'y a pas À d'autres jeudi. questions. Ouais. Je D'accord? voudrais juste vous saluer, hein, parce que c'est la première fois que je suis là. Ça va, vous allez bien, bienvenue. Oui, je veux juste vous saluer. Et D'accord. puis, c'est un jour important parce que par rapport au Loulav qui montre l'unité de tous ceux même ceux qui n'écoutent pas, hein, parce qu'il y a celui qui a pas d'odeur, il n'y a pas de goût, montre même ceux qui n'écoutent pas. Le Seigneur, ça montre que le Seigneur ne fait exception de personne. Hmm. Et je Amen. crois qu'il faudrait qu'on ait aussi cet esprit, malgré nos différences, qu'on ne puisse pas faire exception de ceux qui ne pensent pas comme nous. Voilà. C'est sûr, Amen. c'est sûr. Voilà. Merci. Quelqu'un d'autre? Moi, j'aimerais juste rajouter. Oui. Euh, Vas-y, Brigitte, vas-y, je t'en prie. Non, je voulais juste te demander, avec justement le loulaf, la colonne vertébrale, l'œil, la bouche, ça a un sens spirituel aussi, ça? Bah oui. Ah, c'est au second degré, donc sens spirituel, hein? Ah oui, oui, d'accord, C'est l'image de vérité spirituelle. d'accord. Voilà. Bon, littéralement, c'est vraiment comme une tige et voilà. Ah oui, d'accord, la colonne Voilà. Et l'étrog est tenu dans la main droite. Droite. à droite, l'étrog Ah non, les trois à gauche, pardon. à gauche. Oui, Donc, à gauche. et c'est ce Pardon, qui autant pour moi. représente le, Oui, Le cœur. Le cœur. le cœur qui penche vers la gauche. D'accord? Oui, tout à fait. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Ok. On a été bénis? Amen. Oui. C'est un jour de Oui. joie, hein? C'est un jour de joie. Amen. Amen. Je voulais juste préciser une petite chose parce que c'est dans les Écritures, hein, c'est quand même bien précisé que pendant la période de Soukhot, le peuple juif a été éprouvé par rapport à la manne. Hmm. La bénédiction de Dieu a été donnée malgré l'épreuve. Oui, Et oui. ce que je voulais témoigner, c'est juste que quand nous sommes dans l'épreuve, sachons que le Père, qui est notre Père éternel, d'accord, Amen. pourvoit à tous nos besoins pendant l'épreuve, comme il a pourvu pour le peuple hébreu à travers justement la manne. C'était une épreuve à traverser
parce qu'ils devaient puiser la manne tous les jours pendant 6 jours, mais pas le 7e. Et Dieu a éprouvé le peuple en disant, si vous puisez le 7e jour, la nourriture va pourrir, parce que j'ai pourvu déjà pour les 2 jours du vendredi, enfin du Shabbat et de la veille de Shabbat. Et c'est une épreuve pour le peuple pour voir si leur foi était d'écouter l'Éternel ou de faire à leur manière. Ceux qui ont écouté ont été bénis. Ceux qui n'ont pas écouté l'Éternel, malheureusement, leur nourriture qu'ils ont puisée le jour de Shabbat a été perdue. Et donc, c'est ça que le Seigneur veut démontrer pendant cette période. Oui, c'est de la joie. Ça, il faut vraiment le dire très clairement. C'est un moment de joie, mais ça reste aussi un moment d'épreuve. Parce que nous sommes dans le désert. Oui. Le désert est significatif d'épreuve. Oui. Parce que chaque jour, nous traversons l'épreuve. Mais Dieu est toujours présent. Même dans l'épreuve, il est présent. On en doute très souvent. J'en ai moi-même douté à plusieurs reprises. Mais sachez que l'Éternel n'abandonne personne, même dans l'épreuve. Et c'est là où il est présent. Voilà ce que je voulais partager. Alors, mais ce que tu dis est très important. C'est vrai. Pourquoi est-ce que c'est quand la saison froide va commencer que l'Éternel leur dit d'aller habiter dans des tentes? Alors, on est bien chez soi. Bon, surtout ici, il commence à faire froid, hein. Oui. Au Canada, n'en parlons pas. Mais bon, en Israël, c'est quand même le début de la saison froide et Dieu leur dit, bon, allez vous mettre dans des tentes. Donc, c'est pas assez joyeux sans être si joyeux que ça. Tu as bien fait de le préciser. C'est pour ça que j'avais Il y eu a à ce cœur côté-là. de le dire. Voilà. Amen, amen. Et le Seigneur Une dernière n'abandonne chose, pas. une dernière intervention. Ben, si on pouvait en espérer que Dieu ait donné la manne aux otages qui sont encore dans les tunnels et espérons qu'ils aient bientôt la libération. Absolument. Amen. Oui. Absolument. Peut-être qu'on va terminer en priant pour ça. Alors, Pascal dit, merci David, j'ai bien besoin de cela en ce moment, le désert, l'épreuve et la présence de l'Éternel. Voilà. Mais si je peux ajouter quelque chose, c'est que vous avez lu, on savoir que Sukkot n'était pas seulement pour Israël, il est précisé pour les autochtones, ça veut dire les Cananéens, ceux qui habitaient le pays avant l'arrivée d'Israël, même eux devaient habiter dans des cabanes. Dans Lévitique, c'est marqué que voilà, même les autochtones devaient participer. C'est pour montrer que même tous ceux qui étaient sur le territoire d'Israël devaient observer cette fête. Ouais. Le mot, c'est Ezra, donc c'est-à-dire personne née là-bas. On se dit, Voilà. alors qu'ils sont venus d'ailleurs, comment on dit que les personnes là, c'est vrai. Mais c'est les indigènes, donc parce qu'autochtone, c'est les indigènes, un mot vilain, mais pour toutes les nations aussi. On a insisté que c'est pour toutes les nations aussi. C'est un bon ça point. montre que nous, les chrétiens, on a tort de ne pas célébrer cette fête. On a tort, absolument. On a tort. Dans Ésaïe 56, l'Éternel dit, vous toutes bêtes des champs, ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ce sont des bergers, donc ce sont des pasteurs qui ne savent rien comprendre. L'Éternel parle de ces pasteurs qui croient tout savoir, mais l'Éternel leur dit, ce sont des pasteurs qui ne savent rien comprendre. Dans la chrétienté, il y a beaucoup de pasteurs qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun son intérêt jusqu'au dernier. Voilà. Amen. À jeudi. À jeudi. Allez, j'espère que vous avez été bénis. À jeudi. À jeudi. À jeudi. À jeudi. À Voilà. jeudi. Merci beaucoup. Ciao.